Dans les recoins les plus sombres et isolés de la forêt, une légende se nourrit des ombres et du silence. Pendant plus de 400 ans, des milliers d'observations de créatures ressemblant à des hommes poilus ont été rapportées dans les régions sauvages d'Amérique du Nord, appelées Sasquatch par les Premières Nations ou Bigfoot par les Occidentaux. Des milliers de témoins ont juré avoir aperçu une silhouette massive, recouverte de poils, marchant sur deux pattes, un monstre des bois aussi grand qu'un arbre. Des empreintes gigantesques ont été retrouvées dans la neige, des bruits étranges enregistrés dans les montagnes. Mais si tout cela n'était qu'un vaste malentendu, et si cette créature légendaire, que l'on imagine comme une bête mythologique, était en réalité bien plus ordinaire? Imaginez un instant, vous marchez dans une forêt dense, la brume vous enveloppe, les sons des oiseaux et des animaux vous parviennent comme des murmures lointains. Soudainement, vous apercevez une silhouette imposante se dresser devant vous. Elle marche sur deux pattes, vous fixe intensément. L'air se fige, vos muscles se tendent. Vous êtes pétrifié. Est-ce un homme géant, une créature surnaturelle ou quelque chose d'encore plus étrange qui échappe à toute logique? De nombreux témoins, tout au long des décennies, ont raconté des histoires similaires. Les témoignages varient, certains disent avoir vu un monstre velu, d'autres parlent d'un être plus humain, mais tous s'accordent sur une chose, une créature imposante, mystérieuse, presque surnaturelle. Les preuves semblent irréfutables, des empreintes, des photos floues, des vidéos, parfois même des sons. Mais tout cela est-il vraiment ce qu'il semble être? Examinons un instant une possibilité. Quelque chose qui, au départ, semble presque trop simple pour être vrai. Et si, au lieu de Bigfoot, nous avions affaire à une créature bien plus commune, mais tout de même assez impressionnante pour entretenir la légende? Et si ce que les témoins ont vu n'était pas une créature mythologique, mais un ours noir? Les ours noirs, grands et trapus, peuvent se tenir debout sur leurs pattes arrière pour mieux voir ou sentir. Cet animal, lorsqu'il se redresse sur ses pattes arrière, peut atteindre une taille de près de 2,5 mètres. Imaginez cette silhouette massive, déformée par l'obscurité, se déplaçant dans les bois à la recherche de nourriture ou d'un abri. Un ours en train de se lever, soit pour observer les alentours, soit par curiosité, peut facilement donner l'impression d'une créature bipède, presque humaine, surtout dans les zones forestières denses. Ajoutez à cela la distance, le faible éclairage ou la brume, et ce qui semblait être un Bigfoot devient une simple observation d'un ours noir. Et pourtant, c'est une vision qui peut facilement être perçue comme quelque chose de plus mystérieux. Les empreintes laissées par ces créatures, qui mesurent souvent plus de 40 cm de long, pourraient parfaitement correspondre aux marques laissées par un ours marchant sur ses pattes arrière. L'ours noir a des griffes puissantes et de grands pieds, et ses traces sont souvent confondues avec celles de Bigfoot. De plus, les lieux d'observation de Bigfoot coïncident étonnamment avec l'habitat naturel de l'ours noir. Les histoires racontées depuis des générations pourraient donc trouver une explication bien plus simple qu'un mythe ancestral. Ainsi, la prochaine fois que vous entendrez parler du Bigfoot, rappelez-vous qu'il est peut-être simplement l'ombre d'un ours noir, debout. Un animal sauvage, un peu trop curieux, un peu trop grand dans la brume de la forêt. Et dans ce mystère, ce que nous appelons Bigfoot pourrait n'être rien d'autre qu'une illusion, créée par l'obscurité et notre imagination.